Aujourd'hui, j'avais envie de vous parler d'ostéoporose, de densité osseuse, comment on peut préserver sa densité osseuse, prévenir l'ostéoporose. Je vous parle de tout ça dans quelques secondes. Je suis Denis Fortier. Si vous êtes nouveau ici sur ma chaîne YouTube, je vous conseille de vous abonner en cliquant sur le coin inférieur droit de l'écran. Je vous invite aussi à vous abonner gratuitement à mon infolettre en visitant mon site web le www.denisfortier.ca. Maintenant, l'ostéoporose, la diminution de densité osseuse, qu'est-ce qu'on peut faire pour la prévenir? Qu'est-ce qu'on peut faire aussi? Qu'est-ce qu'on peut changer dans nos habitudes de vie pour prendre soin de notre ossature? Il y a des trucs qu'on peut suivre, il y a des choses qu'on peut faire. Il y a aussi des nouvelles informations sur la santé osseuse qu'on ne dit pas assez souvent et j'avais le goût de vous parler de ça aujourd'hui dans ma vidéo. Et en fin de vidéo, je vais vous donner des trucs très concrets pour prendre soin de vos os. On voit souvent l'ossature, on voit souvent nos os comme des structures relativement passives. Pourtant, ces structures-là sont vascularisées, sont innervées. C'est un tissu bien vivant qui réagit à ce qu'on fait et qui réagit aussi à ce qu'on ne fait pas. Donc, si vous faites beaucoup d'activités physiques, vous risquez d'avoir des os en meilleure santé. Si vous êtes plutôt sédentaire, si vous fumez, par exemple, vous risquez d'avoir des os qui sont en moins bonne santé. Donc, ces os-là vont vraiment réagir à nos activités, mais cette adaptation-là, ces réactions-là se font tellement lentement qu'on ne s'en rend pas compte. Et l'ostéoporose et aussi la perte graduelle de densité osseuse qui conduit à l'ostéoporose se fait de façon silencieuse. On ne s'en rend pas compte. C'est vrai chez la femme, cette accélération-là de perte de densité osseuse est souvent accentuée pendant la ménopause, mais c'est vrai aussi chez l'homme, la diminution de densité osseuse existe aussi chez l'homme et à partir d'environ 60 ans, donc après la ménopause chez la femme, l'homme et la femme vont perdre de la densité osseuse à un rythme à peu près équivalent. Donc, la perte de densité osseuse qui conduit à l'ostéoporose ne concerne pas uniquement les femmes, mais aussi les hommes. Le conseil le plus simple que je peux vous donner pour prendre soin de votre ossature, de la santé de vos os, c'est de prendre soin de vos muscles. On sait maintenant, depuis relativement récemment, que l'os et le muscle forment une unité. La santé de l'un ne va pas sans la santé de l'autre. Et dans bien des contextes, on observe, on passe des tests d'imagerie médicale et on observe une perte de densité osseuse ou la présence d'ostéoporose et dans bien des cas, on ne tient pas compte des muscles. Mais c'est presque une aberration. On le sait maintenant, par exemple, que les muscles vont sécréter des hormones ou des messagers chimiques qui vont communiquer avec l'ossature. Et l'inverse est aussi vrai. L'os sécrète des messagers chimiques qui communiquent avec les muscles et pour résumer l'histoire, ces échanges-là de messagers chimiques contribuent à la santé des muscles et de l'os. Donc, pour prendre soin de vos os, vous devez aussi prendre soin de vos muscles et de voir la santé osseuse de cette façon-là. Ça devient beaucoup plus simple et beaucoup plus concret parce que vous avez beaucoup plus d'outils pour mesurer intuitivement la santé de vos muscles, la masse musculaire, la force musculaire que vous en avez pour mesurer la santé de vos os qui demeure quand même généralement assez silencieuse. Cette santé-là ou cette mauvaise santé-là, on ne s'en rend pas compte, sauf quand on passe ces tests d'imagerie médicale-là. La perte de densité osseuse est inévitable. Tout le monde, tous les êtres humains vont perdre de la densité osseuse avec les décennies qui passent. Les premières décennies de la vie vont être le moment où on construit notre ossature et l'ossature est en fait un réservoir, un immense réservoir de calcium et de phosphore. Et le volume de ce réservoir-là est déterminé durant les premières décennies de la vie et après, ça ne change plus à partir de 40, 50 ans et tout ça s'accélère avec les décennies. Donc, si vous avez 20, 30 ans, s'il y a des gens autour de vous qui sont relativement jeunes, c'est intéressant de les sensibiliser au fait que les activités physiques qu'on fait dans nos premières décennies de la vie vont déterminer en quelque sorte le bagage osseux qu'on traînera, qu'on aura tout au long de notre vie. Ces années-là sont donc cruciales pour prendre soin de notre santé osseuse. Mais il n'est jamais trop tard pour bien faire, et même si vous n'êtes plus dans la vingtaine, dans la trentaine ou dans la quarantaine même, il y a des choses qu'on peut faire
pour prendre soin de notre santé osseuse. Et le premier élément, il est fondamental, c'est l'alimentation. Le but de ma vidéo d'aujourd'hui n'est pas de vous donner des conseils sur l'alimentation, j'y reviendrai, mais je voulais vous donner ce conseil-là en premier lieu. C'est fondamental d'avoir une alimentation adéquate, mais comme je vous dis, je reviendrai sur ce sujet-là, mais il n'y a pas d'intervention qui est vraiment efficace sans tenir compte de l'alimentation et c'est tellement triste de rencontrer des patients et des patientes qui sont atteints d'ostéoporose, qui voient leur densité osseuse diminuer et à qui on n'a jamais parlé de l'importance de l'alimentation pour prendre soin de sa santé osseuse. Je vous disais tout à l'heure que l'os est une structure qui réagit à ce que vous faites et qui réagit à ce que vous ne faites pas. Et ce qui stimule la production osseuse, en fait, il y a deux éléments, c'est la gravité. Donc, le fait d'être sur Terre, d'avoir des impacts sur l'ossature, lorsque vous marchez, par exemple, le sol envoie une certaine forme d'énergie à vos membres inférieurs, à votre corps, cette énergie-là stimule la production osseuse. Et il y a un autre élément aussi qui stimule la production osseuse, c'est la contraction musculaire. Vos muscles ne flottent pas dans votre corps, ils sont tous attachés à vos os. Et ce tendon-là qui unit l'os à votre muscle, en se tendant, va stimuler la production osseuse et tout ça, c'est bien documenté scientifiquement et on le sait depuis longtemps. Donc, de bouger, de faire une activité physique, peu importe laquelle, ça peut être un sport, il y a des personnes qui se sentent pas particulièrement sportives, mais ça peut être la marche, ça peut être la course à pied, ça peut être différentes formes d'activité physique, jouer avec vos enfants, avec vos petits-enfants, la liste est longue, donc de bouger, ça stimule la contraction musculaire et je vous le disais, la santé musculaire, c'est étroitement relié à la santé osseuse, donc de bouger est un deuxième conseil que vous devriez suivre et vous devriez, je pense, aussi adapter les choix que vous allez faire à vos goûts. Il est parfois difficile d'intégrer à nos habitudes, par exemple, de faire des exercices. Si vous n'aimez pas ça, faire des exercices, choisissez quelque chose que vous aimez, quelque chose que vous allez pouvoir intégrer à vos activités, mais de bouger, d'éviter la sédentarité, c'est une très bonne façon de prendre soin de la santé de vos os et de freiner la perte de densité osseuse. Un autre conseil relativement facile à mettre en pratique, c'est de monter beaucoup plus souvent les escaliers. On ne les utilise presque plus, ces escaliers-là. On va utiliser la technologie, si on peut encore appeler ça de la technologie, pour aller du premier étage au quatrième étage. Monter les escaliers, je pense que c'est une bonne stratégie pour stimuler la production osseuse. Ces percussions-là, cet impact-là avec votre pied et le sol va stimuler la production osseuse et de monter plusieurs paliers, plusieurs étages régulièrement et de les descendre aussi va vous permettre de prendre soin de vos muscles, comme je le disais tout à l'heure, et de prendre soin de votre ossature. Il est fort possible, si vous n'êtes pas dans votre meilleure forme, que de monter des escaliers, ça va trop vous essouffler, ça sera trop difficile. Mais moi, je vous dirais, descendez-les et vous prendrez une solution mécanique pour monter, mais au moins commencez par les descendre et faites-le régulièrement. L'os est une structure qui s'adapte, mais qui s'adapte lentement. Donc, ces nouvelles habitudes-là que vous allez prendre pour prendre soin de votre qualité osseuse, de votre santé osseuse et pour freiner la perte de densité osseuse, vous devriez, je pense, prendre ou choisir des activités qui sont faciles à intégrer à votre quotidien. Et je pense que de prendre les escaliers, ça pourrait être une bonne solution. Et si vous êtes trop essoufflé en prenant les escaliers, allez-y à plus petite dose. Mais le système cardiovasculaire, vos poumons, votre cœur, vos vaisseaux sanguins, votre capacité cardiovasculaire va s'améliorer et vous arriverez, peu importe votre condition physique, à monter de plus en plus d'étages et de les descendre. Et ça, il y aura des bienfaits pour votre santé osseuse. Une autre façon de prendre soin de votre santé osseuse, c'est de faire des sauts. Il y a des études dont le protocole s'inspirait très clairement des sauts, donc de faire une certaine quantité de sauts tous les jours. Il y aura peut-être des personnes qui pourront se dire que c'est une solution trop simpliste, c'est une solution qui n'est peut-être pas efficace,
Bien sûr, prise à elle seule, peut-être que de faire des sauts chaque jour ne vous permettra pas à ce point-là de freiner la perte de densité osseuse, mais si vous intégrez le fait de faire des sauts chaque jour à une augmentation de votre activité physique, à une attention particulière à votre alimentation, un suivi médical aussi pour voir s'il n'y aurait pas autre chose qui pourrait perturber la densité osseuse, bien ces sauts-là, je pense qu'ils pourraient vous aider. J'ai des patients et des patientes qui ont décidé de prendre cette stratégie-là en incluant aussi une révision de l'alimentation, par exemple, et pour eux, pour elles, c'est quelque chose qui est relativement facile à faire et qui s'intègre à la vie de tous les jours. Une autre option consiste à faire des exercices de pliométrie. On associe beaucoup la pliométrie aux sportifs d'élite. À certaines pratiques de sport extrême, la pliométrie, ce sont des exercices qui stimulent la puissance musculaire, donc de faire des sauts en hauteur, de générer une force très rapidement. Il y a une discipline qui s'appelle CrossFit. Il y a plein de façons de nommer cette discipline-là, mais donc la pliométrie n'est pas réservée uniquement aux athlètes. Vous pouvez aussi faire des exercices de pliométrie qui doivent être adaptés à votre condition physique. Moi, je vous invite à consulter un professionnel de l'activité physique. Les termes changent, les titres changent d'un pays à l'autre, donc je suis un peu embêté de nommer ces professionnels de l'activité physique, mais consultez quelqu'un qui a une formation universitaire, qui a une expertise, qui va pouvoir vous conseiller, qui va pouvoir vous suggérer des exercices de pliométrie adaptés à votre condition. Je vous en présente plusieurs dans mon livre « 99 façons de prévenir les effets du vieillissement ». Donc, vous allez trouver des exercices de pliométrie dans mon livre, mais vous pouvez aussi, comme je vous le disais, consulter un professionnel de l'activité physique qui pourra vous faire un programme et donc faire des exercices de pliométrie. Prend soin de votre santé musculaire et aussi, dans bien des cas, durant ces activités, durant ces exercices-là, il y aura des impacts qui, eux, stimulent la production osseuse. Une façon de prendre soin de votre santé osseuse et de freiner la perte de densité osseuse, c'est de demander à votre médecin de réviser vos médicaments. Est-ce qu'il y a des médicaments que vous prenez pour rien? Est-ce qu'il y a des médicaments qui peuvent être cessés? Dans certains cas, il y a des effets croisés entre médicaments qui vont un peu perturber cette production osseuse-là. Donc, demandez à votre médecin, parlez-en aussi à votre pharmacien pour réviser votre médication. Souvent, on va prescrire des médicaments pour stimuler la production osseuse ou pour freiner la perte de densité osseuse, mais on oublie parfois de réviser l'ensemble de la médication. Au Québec, en tout cas, et c'est le cas aussi en France, il y a beaucoup de surmédicalisation et tout ce pan-là de la science est bien documenté par des articles scientifiques très solides. Il y a vraiment un mouvement de déprescription. Ça, c'est un autre sujet qui est quand même interrelié avec le sujet dont je vous parle en ce moment, mais demandez à votre médecin de réviser vos médicaments et de vous assurer et que votre médecin s'assure aussi qu'il n'y a pas des médicaments qui ne sont peut-être pas nécessaires et qui peuvent perturber votre santé osseuse. J'espère que ma vidéo vous a aidé à y voir un peu plus clair avec l'ostéoporose, avec la perte de densité osseuse, que vous aurez trouvé des trucs intéressants pour vous. Je vous invite vraiment à commenter la vidéo. J'essaie de répondre à tout le monde. Je ne démets pas évidemment de commentaires individuels. Je ne vais pas vous donner mon opinion sur votre état de santé à vous sans vous avoir évalué. Ça contrevient d'ailleurs à mon code de déontologie. Mais écrivez-moi des commentaires, ça me fait toujours plaisir de vous lire et je m'en inspire aussi pour produire de nouvelles vidéos. Vous allez trouver beaucoup d'informations sur mon site web www.denisfortier.ca et il y a aussi beaucoup d'autres informations dans mes livres que vous pourrez trouver facilement au Canada, en librairie et sur le web. Mes livres sont aussi disponibles à travers le monde, notamment en France, en librairie et sur le web. Je suis Denis Fortier. Je vous remercie beaucoup. À bientôt.